Les vétérinaires sauvent la plupart du temps des animaux choyés par leurs propriétaires. Mais il existe aussi les cas de maltraitance sur animaux. À Marseille, 4 hommes engagés par une société de sécurité privée attendent l'inspecteur Lamar. Ils ont pour mission de le protéger dans le cadre d'une de ses visites d'inspection. Car Stéphane Lamar est inspecteur pour la Fondation d'assistance aux animaux, la FAA, dont le rôle est de porter secours aux animaux en détresse. Mais aujourd'hui, Stéphane Lamar est nerveux car sa dernière affaire s'est très mal passée. J'avais porté plainte contre un type pour des mauvais traitements sur son chien, il a été condamné. Et cet abruti est rentré à la SPA, il m'a complètement étranglé, j'avais des marques sur le cou. Et j'ai vraiment frôlé la mort, mais de justesse, quoi. Je ne pouvais plus respirer, j'étais très mal. Et le type a pris de la prison ferme. Une deuxième fois à Paris, pareil, je me suis fait agresser au couteau et à la bombe lacrymogène. Donc il est vrai que défendre les animaux, c'est bien, mais il faut aussi se défendre soi-même. Stéphane Lamar se rend ce matin au marché de la Madrague, situé dans la zone portuaire de Marseille, un quartier sensible. C'est le Barbès de Marseille, en fait. Alors on y trouve vraiment de tout. Des fruits, des vêtements, des chaussures, des animaux vivants. Il y aurait un abattoir à l'intérieur. Déclaré ou pas, on n'en sait rien. Un des gardes du corps est équipé d'une caméra cachée. Ce marché abriterait un abattoir non autorisé détenant des animaux dans des conditions scandaleuses. La Fondation d'assistance aux animaux a reçu récemment des plaintes pour maltraitance sur animaux dans le marché de la Madrague. Arrivé sur les lieux, le constat est évident. Une odeur nauséabonde et des centaines de volailles et autres animaux de ferme, entassés les uns sur les autres, dans des caisses à l'hygiène douteuse. Le stress des animaux est extrême. Quand on voit ces images, évidemment, on est choqué. Moi, je suis choqué, mais de manière épouvantable. Quand on voit la manière dont ces animaux sont entassés dans des box minuscules, avec une promiscuité, sans aération, sans abreuvement, sans nourriture, évidemment, si on n'est pas choqué par ces images-là, on n'est choqué par rien du tout. Vous les vendez, les poulets? Oui. Vous les vendez prêts à manger? On les vend comme vous voulez. Mort? Ouais. Un moyen ou un gros, monsieur? Oh, moyen. Ils sont égorgés, ouais? Ah ouais, ah ouais. Non mais halal, je veux. Je veux halal, hein? D'accord. Voilà, 2 kilos, 6,90 €. Ça va, c'est parfait. Il va dire bismillah. Faut jeter un coup d'œil? Ouais. Voilà. Ouais, on va voir. Quelques mètres derrière les caisses et à la vue des clients, l'abattoir en question. Les poulets sont égorgés à la chaîne. À peine vidés de leur sang, ils sont jetés dans une centrifugeuse qui leur arrache les plumes. Ici, l'expression véritable boucherie prend tout son sens. L'animal qui est saisi sans aucun égard par l'individu et il est égorgé. Il est égorgé sans avoir été immobilisé parce que l'animal, effectivement, il est dans un état de stress, parce que l'animal, il a un instinct, l'animal, il sait qu'il va mourir. Et donc la loi impose, quelles que soient les modalités de l'abattage, abattoir clandestin ou abattoir rituel, impose l'immobilisation de l'animal. Quand les règles ne sont pas respectées, la loi parle de maltraitance sur animaux. Cet abattoir n'est pas isolé des clients et offre un spectacle qui peut être vécu comme choquant sur des enfants. Et il va le tuer, il faut pas rester là. Hein? Eh oui, tu les poules, là. Bien sûr, on peut parler de détresse animale, puisque ces animaux sont entassés les unes sur les autres, sans eau, sans nourriture. Et nous, ce qui nous révolte, c'est les conditions d'abattage de ces animaux. Le stress également, qui se ressent sur la nourriture. Devant l'urgence de la situation, la Fondation d'assistance aux animaux a décidé de porter plainte.